Toute l'actualité en ligne avec francenetinfo.com. Votre journal en ligne gratuit. L'info autrement. Como dice Alors, nous nous engageons à lire et à répondre à toutes les questions écrites sur les cartons. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je te le jure. Je le jure. Je le jure. À gauche parce que je tiens le micro d'abord. Alors, pouvez-vous nous présenter les personnages principaux de The Grocery ? Ouais, après c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais les personnages principaux c'est Elliot, un petit garçon, et son père, Monsieur Friedman, qui est épicier. Et une bande de petits voyous qui sont juste à côté. D'ailleurs, on les voit sur la couverture, ils sont là. Voilà, Monsieur Friedman, son fils qui est quelque part par là. Donc l'épicier, Monsieur Friedman, et des petits voyous qui dealent dans la rue d'à côté, quoi. Qui sont les nouveaux copains de jeu de Elliot qui vient de s'installer. Vous identifiez-vous à l'un des personnages en particulier ? Si oui, lequel et pourquoi ? Même s'ils sont pas autorisés, mais c'est dit, on va Peut-être, moi, ce serait peut-être Elliot de base. Parce que c'est le petit garçon gentil qui déboule et je sais pas, je me sens proche. C'est le premier personnage qu'on a écrit, donc c'est le premier sur lequel on s'est porté. Et après tous les autres, non, c'est un peu des créations autres, sans être proche de nous, quoi. Ouais, il y en a pas. Je me sens pas particulièrement proche d'un personnage en particulier. Après, il y a un personnage que je préfère, qui n'était pas là au début du casting, qui est venu dans le tome 3, qui s'appelle Vicky. C'est l'histoire c'est une jeune femme en fait qui se bat. Et je trouvais que ce personnage-là, au début, c'était juste pour une scène, et il a pris de l'importance jusqu'à vampiriser presque la fin de la série, en fait. C'était assez curieux. Non, Alors, et sinon, comment arrêter votre personnalité dans la Grocery ? Photomaton, clin d'œil à du Caudray. Oui, nos deux personnages à la fin, c'était une façon amusante d'injecter un petit peu de réalité dans la fiction. C'était assez rigolo. Alors, des personnages anthropomorphiques, c'est pour coller au décor urbain jungle ou lisser la violence et le côté noir. C'est parti d'une inspiration purement graphique au début. Mais s'il n'y a pas de personnage anthropomorphique, il n'y a pas de grosserie en fait. Je veux dire, cette histoire elle fonctionne uniquement avec ce dessin-là qui nous permet de passer du rire aux larmes très très vite et d'éluder la réalité tout de suite pour pouvoir, quand on va la raconter, s'y replonger encore plus fort dedans, quoi. Donc en fait ça exagère même côté émotion et violence. C'est presque une manière d'attraper le lecteur en lui disant viens, ça va être mignon, ça va être sympa. Et puis au bout de la deuxième page, tiens, pas une grosse saloperie et tout. Et c'est. Ouais. Je dis toujours avec un dessinateur classique, l'histoire elle a aucun intérêt. Voilà. Et c'est pas pour faire un compliment. Y a-t-il une évolution graphique au cours des 5 tomes ? Alors, pas tant que ça. Bien sûr, les designs sont un petit peu affinés au fur et à mesure. Sous le fait de mieux connaître les personnages, ça me permet de mieux exagérer leurs proportions, leurs expressions et tout. Mais souvent, quand je démarre un projet, j'essaye de me tenir au style de base. Et en fait ça me dérange pas, le truc que j'ai démarré il y a 5 ans, j'arrive toujours à le faire à peu près pareil maintenant. J'essaie juste de l'affiner, de le peaufiner, mais il n'y a pas une évolution flagrante. Pourquoi avoir choisi la banlieue de Baltimore et pas Sarcelles ? Alors pourquoi ? Ça c'est une vraie bonne question, quoi. Parce que je connais pas Sarcelles, je connais pas Baltimore non plus. Et c'était non en fait Baltimore c'est venu d'une passion commune qu'on a pour une série qui s'appelle The Wire, en français Sur écoute. Et quand on s'est rencontrés, on a dit s'il y a vraiment un truc qui nous relie, c'est cette série-là, quoi, qu'on a tous les deux adoré. Donc au début, c'est plutôt parti comme un clin d'œil. On a fait une petite scène avec des camés, un fauteuil orange comme dans la série, mais on s'est vite débarrassé de ce truc-là pour passer à un truc vraiment perso, quoi. Et vu qu'on avait cette inspiration de la série, pour moi, ça me faisait une grosse matière en termes de référence, de documentation pour les décors, les costumes.
J'avais 5 saisons entières de documentation, donc et puis voilà, c'est aussi le fait de faire un truc qui se passe ailleurs, donc c'est un peu se projeter ailleurs. Moi j'ai plus de plaisir à dessiner Baltimore que la banlieue parisienne, que j'ai pas vécu, mais voilà, qui est autour de moi tous les jours. Donc il y a un côté fraîcheur, même si ça reste un taudis, un côté fraîcheur de dessiner autre chose que mon coin en fait. D'accord. Alors, speak in the micro et dites-nous qui vous êtes, s'il vous plaît. On se présente en fait, c'est ça, ouais. Je suis le scénariste de Grosserie, je m'appelle Aurélien Ducoudray. Ça fait 6 ans que je suis scénariste. Avant, j'ai été photoreporter. J'ai été journaliste écrit, j'ai fait des documentaires. Et puis, j'ai fait un stage de scénario pour adultes de bande dessinée à Blois. C'est le seul festival et c'est même le seul endroit où on a des stages professionnalisants, on va dire. Et je suis tombé, il y en a qui tombent sur une bonne fée avec une citrouille. Moi je suis tombé sur un bon prince qui m'a pris sous son aile et qui m'a filé un coup de main, quoi. C'était un scénariste qui s'appelle Luc Brunswick et j'ai été son apprenti pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans il m'a dit bah ok, maintenant on publie. J'ai fait on publie quoi? Parce que t'as fait on publie, ok. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et ça continue depuis. Et donc moi je suis Guillaume Singelin, je suis dessinateur, j'ai commencé mes études, j'ai fait des études d'art, donc une prépa d'art classique. Et grâce à Internet m'a aidé tout le temps. C'est que j'avais un site internet où d'autres dessinateurs m'ont repéré et m'ont recommandé auprès de Casterman, où j'ai pu signer mes 2 premiers bouquins. Et donc c'était ma première expérience. J'ai continué mes études en même temps. Et à la fin de mes études, encore une fois grâce à Internet, j'ai pu faire mon stage de fin d'année en Kama, où là j'ai travaillé sur la série Doggy Bags qui sortait son premier numéro, et sur le film Moutafoukaz. Donc j'ai passé 8 mois là-bas, et voilà, j'ai rencontré mon prince aussi là-bas, avec du coup Ron qui est directeur éditorial du label 119, et on s'est très vite entendu, on avait les mêmes références, le même respect pour le dessin. Moi j'avais grandi avec ses bouquins et tout, donc et voilà, il m'a vachement supporté, poussé pour que je continue à dessiner, donc voilà. Humainement parlant, que vous a apporté d'enfanter une telle série en couple? Moi comme scénariste, je suis un peu obligé de travailler en couple, hein. Je peux pas travailler tout seul, donc je suis obligé de travailler avec des dessinateurs. Et non, ce qui était amusant qui était même un peu bluffant avec Guillaume, c'est que en fait on a juste parlé un quart d'heure de nos influences, de ce qu'on voulait faire, et moi j'ai tout de suite écrit et lui a tout de suite dessiné. Et du coup on a pu tester le prologue de la série numéro 1, c'est les premiers trucs que j'ai écrits en fait. Et ça s'est fait comme ça simplement. Ce qui m'étonne toujours moi, c'est que je fais une écriture assez synthétique en fait, que des dialogues. Je fais rarement de description, etc. Et lui il pige tout de suite, quoi. C'est ça qui est un peu, ouais, c'est vraiment surprenant, quoi. Bon, c'est des références communes, une envie commune, et puis ouais, ça fonctionne. Mais ouais, non, moi je suis super content qu'on ait fait ce truc-là ensemble. Je pense qu'on l'aurait pas pu faire autrement, et on n'aurait même pas eu l'idée, je pense. Ouais, et surtout j'avais bossé avec d'autres scénaristes avant, enfin un autre scénariste avant, qui avait une écriture justement qui était beaucoup plus précise, qui dirigeait beaucoup mes cadrages, mes mises en scène. C'était un bon galop d'essai parce que j'étais encore jeune à l'époque. Et là d'un coup je me suis retrouvé avec un script qui était que du dialogue. Un scénariste feignant en fait. Voilà, mais ces dialogues en fait ils me racontaient une histoire, ils me donnaient des images en tête. Et du coup j'étais hyper libre de faire ce que je voulais, et en même temps j'avais une belle structure pour avancer. Du coup non, le bouquin s'est fait simplement, on s'est jamais corrigé l'un l'autre pour des trucs, c'était très fluide, on se marchait pas sur les pieds, on s'est influencé, voilà. Moi il m'a donné des caractères, moi j'ai créé des personnages, il a utilisé des personnages pour créer des caractères, et à fur et à mesure ça a créé vraiment tout ça, et c'était un ping-pong entre nous deux, et toujours bien. Sérieux, ça vous fait quoi d'avoir plaqué des potes de Baltimore dans ces derniers tomes? Alors moi j'ai pas encore plaqué mes potes, ils viennent juste de sortir là. Donc comme j'en fais
En fait, j'écrivais un grosse série par an, donc là ça va. Par contre, je pense qu'au mois d'août de l'année prochaine, enfin de cette année là, je vais faire il y a un souci, il n'y a plus personne quoi. Donc pour l'instant ça va. Je pense qu'en août je serai en dépression, mais là ça va. Ouais, moi je pense que c'est un peu pareil. Je suis dans le rush de la série, elle est finie. Je suis content, c'est toujours bien d'aboutir à un truc. Mais plus les dessiner, ça va faire bizarre. Ouais. Et surtout que forcément après 5 ans on s'y attache et ouais, c'est pour ça qu'on a fait un épilogue qui ouvre. On voulait que l'ouverture soit ouvert pour qu'on se dise ok, ils sont toujours en vie, même sans nous ils vivent toujours à côté, donc voilà. Vous êtes probablement épris d'une nouvelle histoire chacun de votre côté. Que diriez-vous, quoi faire à votre ex-conjoint que vous n'avez jamais osé lui dire? On vous laisse lui faire des déclarations. Si un jour tu ouvres une épicerie, je veux bien travailler chez toi. Ah bah pareil, je t'engage direct. Bah c'est ça. Alors, un petit selfie de couple. Merci pour votre interview magnifique. Vous déchirez.